Donc l'offre de formation, elle est, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est orientée sur les composantes. Donc on a les formations classiques qui permettent d'accompagner le projet et qui sont du coup réalisées dans le cadre du processus classique de déploiement de Remocra auprès des SDIS. Donc c'est des formations auprès des utilisateurs, enfin des administrateurs fonctionnels. Donc comment est-ce qu'on utilise Remocra pour créer un point d'eau, pour déplacer un point d'eau et ainsi de suite. Donc derrière, ça c'est la formation qui sera relayée auprès des différents utilisateurs locaux, enfin des différents utilisateurs des SDIS et qui permettra également de former les mairies. Et puis derrière, je vais passer en plein écran. Alors, affichage. Alors, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Alors, le double écran. Voilà. Donc, ce niveau de formation-là, donc la formation Remocra qui fait partie du classique. Et après, des formations optionnelles qui sont des formations en fait sur les composants qui sont utilisés pour Remocra. Donc, pour rappel, en fait, là, on en a évoqué un, c'était le système pour faire les tableaux de bord qui s'appelle Redash. Donc derrière, pour l'instant, n'existe pas, mais ça pourra peut-être donner lieu à une offre de formation sur comment réaliser son propre tableau de bord et le déployer pour ses collègues ou pour les collectivités, comment ainsi de suite. Et donc du coup, on a déjà deux offres de formation, une dédiée à la partie ETL intégrée de Remocra. Comment est-ce que je peux utiliser le moteur ETL intégré à Remocra pour pouvoir synchroniser les informations de Remocra avec mon système d'information ou pouvoir derrière déployer des processus auprès de mes utilisateurs. Donc là, c'est Pentao Data Intégration. Donc, on a 2 jours qui sont prévus pour pouvoir apprendre à maîtriser globalement l'outil Pentao. Voilà, donc là, c'est l'outil ETL. L'outil ETL donc, qui est graphique. Donc ici, c'est le processus en fait qu'on utilise pour notamment initialiser la première fois quand on travaille avec un SDIS pour initialiser à partir d'un format d'échange standard la base de données Remocra. Donc on a un format d'échange pivot derrière qui devrait permettre qui doit permettre de peupler rapidement le serveur de démo qui permet de travailler avec vous sur comment est-ce qu'on paramètre votre Remocra. Donc en gros, on a fait un processus ETL qui permet de faire ça. Et donc vous voyez, c'est entièrement graphique. Hein. Ici, je télécharge j'ouvre un fichier CSV. Donc ici, c'est les types d'anomalies. Je récupère un certain nombre de choses, la catégorie, et je vais intégrer ça dans la base de données Remocra. Quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça se voit, les fenêtres qui se mettent en surimpression. Quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est graphique, le moteur ETL. Et donc, le fichier qui est généré, en fait, donc c'est un fichier XML, on le dépose sur le serveur Remocra, et derrière, on a la possibilité de le proposer, soit de le jouer de manière complètement automatisée. Tous les jours à minuit, tu fais tel processus de transformation de données. En gros, tu prends les PUI qui sont dans la table des PUI et tu me génères un fichier CSV que tu envoies au responsable départemental, machin. On peut imaginer ça. Voilà. C'est le processus qui est utilisé. Le moteur ETL est utilisé pour générer et envoyer tous les courriers de changement d'état de manière automatisée. Voilà. Dès qu'il y a un changement, et ainsi de suite, il détecte et il génère un document. Donc ça, c'est la première formation. Donc je vais rebasculer, j'imagine, derrière vers ça. Donc la connaissance de l'outil au niveau global et derrière le jour 2, en gros, le déploiement de ses propres processus sur Remocra avec derrière un certain nombre de TP. Comment extraire ces données de Remocra dans un classeur XLS multifeuille en prenant en compte des paramètres utilisateurs. Donc, ces paramètres utilisateurs, ça peut être le choix d'une commune, ça peut être un CS, ça peut être un type de disponibilité, ainsi de suite. Et le deuxième niveau, c'est importer et mettre à jour les données S3 Shapefile dans une nouvelle table de référentiel. Donc, pour rappel, Remocra, on a la possibilité de pouvoir ajouter des fonds cartographiques, enfin des fonds ses propres données dans un schéma de la base de données qui est réservé vraiment aux SDIS et qui permet d'aller ajouter, par exemple, une couche de canalisation, une couche de zonage particulier. Voilà. Donc, ça peut être, par exemple, dans le cas d'un module crise, ajouter, je dirais, un zonage, quelque chose qui a été fait issu d'une interprétation par drone ou que sais-je. Voilà. Donc ça, c'est la possibilité d'aller pouvoir importer de la donnée et en même temps, on peut imaginer créer une nouvelle couche géoserveur qui sera chargée dans le module crise. Voilà. Donc c'est des choses comme ça qu'il est possible de faire. Deuxième deuxième type de formation, c'est les offres de formation au serveur cartographique géoserveur. Donc, Remocra intègre, comme on disait, le moteur ETL, mais intègre aussi le moteur cartographique géoserveur qui est utilisé pour faire les fonds de carte, pour représenter vos points d'eau et ainsi de suite. Et donc, vous avez la possibilité de pouvoir derrière avoir le moteur cartographique géoserveur et se former à son usage.
Donc là, je vais faire un nouveau partage. Alors, sur le GeoServer. Donc en gros, c'est comment comment je vais utiliser l'interface GeoServer pour pouvoir publier mes propres couches de données cartographiques. Donc il y a une interface, comme vous le voyez ici, qui existe avec la possibilité, donc c'est voilà, la possibilité de créer de nouveaux, ce qu'on appelle les espaces de travail. En gros, c'est des dossiers, des entrepôts, donc soit c'est des connexions à des sources de données. Donc ici, c'est pas du Remocra, hein, c'est une autre base de données, mais soit vers une base de données Remocra, mais ça peut être un répertoire sur votre serveur qui contient une liste de shapefiles ou une liste de photographies aériennes ou autre. Voilà, par exemple, publier une image de drone sur un secteur particulier pour la mettre en tant que couche visible dans le module crise, soit ça s'automatise avec le processus ETL, tout un tas de choses, soit derrière, vous allez ajouter votre propre image que vous avez récupérée et puis vous allez la publier directement sur ce dispositif et elle deviendra, avec un petit peu de configuration, enfin pas de configuration, mais une autorisation de gestion des accès, visible directement dans Remocra. Donc l'idée, c'est pas de vous former aujourd'hui à l'utilisation de GeoServer, mais sachez que c'est possible et ça vous permet notamment, entre autres, de publier des données normalisées avec vos partenaires sous forme de flux cartographique OGC. C'est-à-dire que la vocation de ce serveur, c'est à la fois d'alimenter en fond de carte Remocra, mais c'est aussi le cas pour vos partenaires. C'est-à-dire que si vous voulez publier, par exemple, l'état des points d'eau limitrophes de votre département à vos collègues des autres départements limitrophes, vous pouvez le faire avec ce type d'outil. Voilà. Donc, nouveau partage. Je reviens sur Remocra. Donc, l'offre de formation. Donc, GeoServer, on l'a vu. Donc, première journée théorique, pareil. On découvre l'outil. Comment ça se passe, comment est-ce qu'on publie des données de manière au sens général. Et la deuxième journée, c'est comment j'utilise Remocra dans le contexte spécifique, comment j'utilise GeoServer dans le contexte spécifique de Remocra. Voilà. Au niveau des prérequis, du coup, chacun vient avec son PC. Et puis derrière, il faut un certain nombre de connaissances du modèle de données de Remocra au niveau SQL, et puis des connaissances évidemment globalement au niveau SIG. Quoi. Voilà. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par ces formations, n'hésitez pas. Pour rappel, quand même, le moteur Pentao Data Intégration n'a pas vocation à remplacer un FME. Clairement, donc on est vraiment Donc l'idée, c'est pas d'être aussi riche d'un point de vue cartographique. Pour les autres, pour tout ce qui est de traitement de données attributaires, XLS, tout ça, il n'y a pas de souci. Pour le traitement des données cartographiques, on a fait des extensions spatiales, géospatiales. Ça n'a pas vocation à remplacer un FME. Clairement, une question m'a été posée dernièrement. Par un SDIS. Non, voilà. Donc, par contre, faire communiquer de l'oracle spatial avec du PostgreSQL pour synchroniser de la donnée ou du SQL Server ou générer du XLS, lire du CSV, aller chercher du FTP, aller chercher le cadastre directement sur le site Etalab, le décompresser, importer et publier ça dans une couche de données. Éventuellement, mettre ça dans une table d'une base de données et éventuellement derrière, déclencher une tâche de publication sur GeoServer, ça oui. Par contre, faire des unions géographiques, de la modélisation 3D à partir d'une valeur attributaire non, ça ne sera pas, c'est pas la vocation du moteur ETL Pentao. Voilà.